Alors d'un côté, on a Neymar, grand joueur brésilien, artiste sur le terrain, une passion pour le dribble, pour le football champagne, un meneur d'autant plus imprévisible donc. Et de l'autre côté, on a Messi, considéré comme le plus grand joueur de tous les temps, un phénomène, une anomalie de la nature en termes de brillance footballistique. On n'a tout simplement jamais vu un joueur aussi doué. Donc on se retrouve avec deux extraterrestres dans la même équipe. Oui, deux extraterrestres dans la même équipe. C'est quand même un sacré casse-tête. Alors comment les faire jouer ensemble? Décryptage. Avant de commencer les gars, je voulais vous parler de mon tout nouveau site footland.org, un média 100% football. Donc c'est vraiment un monde du football divisé en plusieurs pays, notamment le pays de la Première Ligue, le pays de la Liga. Mais voilà, j'explique tout ça sur le site. Vous pouvez même devenir rédacteur sur ce site dès maintenant. Il suffit de remplir un formulaire. Notre objectif, c'est vraiment de créer un média qui a des articles de grande qualité sur le monde du football, des dossiers inédits, des focus sur de grands clubs européens. Donc c'est vraiment un projet que je compte mettre en place et j'espère que ça va vraiment vous plaire. N'hésitez pas à aller dans les articles, écrire dans l'espace commentaire pour me dire un peu ce que vous en pensez. Et je vous dis à tout de suite sur le site Footland. Bon, c'est bien beau de faire sa petite pub, mais on parlait de Messi et Neymar de base. Alors avec un mercato aussi magique, aussi brillant, c'est assez prévisible que Pochettino allait prendre un certain temps pour vraiment trouver la combo parfaite, le 11 parfait. Il a un peu essayé de tout. Il a essayé du 4-3-3, du 4-2-3-1, du 4-3-1-2, du 4-4-2. Et on cherche toujours. Le but dans tout ça, c'est vraiment créer la compo parfaite où il y a cette alchimie, où il y a vraiment cet automatisme entre les joueurs. Et puisque les joueurs ne se connaissent pas forcément tous très bien, je pense notamment à Nuno Mendes, Hakimi, Sergio Ramos, Messi, il connaît pas mal de joueurs dans cette équipe. Mais pour la plupart, il n'y a pas l'automatisme qu'il devrait avoir normalement dans une grande équipe. Mais bon les gars, on n'est pas pressé, hein. La Ligue 1 pour le moment, ça se passe très bien. C'est vraiment le jardin du Paris Saint-Germain. En Ligue des Champions, il faut quand même assurer un minimum. Mais vraiment, ce qui va être très important pour le Paris Saint-Germain, c'est arriver en février-mars en forme. Donc pas de panique, tranquille, même si vaut mieux éviter de perdre des points contre la plus petite équipe de ta poule en Ligue des Champions. Allez, c'était gratuit, petit tacle glissé. Et vraiment, le débat qu'il y a au Paris Saint-Germain, c'est est-ce qu'on peut faire jouer Messi et Neymar ensemble tout en ayant une cohésion dans cette équipe? Parce que les deux joueurs à la base ne jouent pas de la même façon, n'ont pas le même poste, hein. Au FC Barcelone, ils jouaient très bien ensemble, mais depuis que Neymar est arrivé au Paris Saint-Germain, a eu ses longues saisons avec Paris, et il a changé. Voilà, c'est plus un ailier classique, c'est un joueur qui adore descendre pour aider le PSG à avancer, il adore construire le jeu. Voilà, c'est vraiment un meneur de jeu Neymar maintenant et il ressemble étrangement à Messi. Messi, c'est aussi un joueur qui adore avoir cette liberté sur le terrain. Donc finalement, on a deux joueurs qui ont un peu le même poste. Même si le profil en soi est très différent. Neymar, on le sait très bien, joueur champagne, joueur qui adore humilier ses adversaires, doté d'une technique vraiment ahurissante. Messi, meneur un peu plus discret, mais quand il dribble, c'est pour vraiment faire avancer le jeu. Il va pas dribbler pour rien. Il va pas faire les petits gris-gris que va faire Neymar de temps en temps, si vous voyez ce que je veux dire. Messi, il joue beaucoup plus simple que Neymar en général. Donc c'est vraiment deux meneurs bien différents pour ça. Donc en fait, avec ces deux joueurs, il y a deux visions possibles. Soit on est le supporter parisien un peu pessimiste et on se dit ok, je fais pas trop confiance en Neymar et Messi. Pour moi, il y a plus de chances qu'ils se marchent dessus qu'autre chose. Donc, je vais créer une hiérarchie claire où il y a un meneur naturel. Voilà, vraiment créer cette hiérarchie. Et ce qui semble tout naturel, ce serait de mettre Messi comme leader du Paris Saint-Germain et demander à Neymar de rester principalement sur son aile dans un 4-3-3 ou dans un 4-2-3-1 comme vous voulez.
Mais il y a aussi cette autre vision. Cette vision où tu te dis, ok, Messi et Neymar s'entendent à merveille sur le terrain. Ils sont assez intelligents, à mon avis, pour combiner ensemble, jouer ensemble sans se gêner pour autant. Et dans ce cas-là, je mets en place un 3-5-2 ou un 3-4-3, peu importe. Avec 3 défenseurs centraux pour créer vraiment cette sécurité derrière. D'ailleurs, j'ai hâte que Sergio Ramos revienne avec le Paris Saint-Germain parce qu'il pourrait régler plein de choses au PSG. Parce que si pour le moment Pochettino ne met pas en place un 3-5-2 ou un 3-4-3, c'est parce qu'il n'a pas ce troisième défenseur que l'on peut compter dessus vraiment. Avec Sergio Ramos, tu as ce troisième défenseur. Donc j'ai vraiment hâte qu'il revienne pour qu'on puisse vraiment mettre en place ce dispositif et tester tout ça. Donc voilà, on a cette défense vraiment solide avec Ramos, Kimpembe, Marquinhos. Et ensuite, on profite du fait qu'on a 2 latéraux extrêmement offensifs dans notre équipe, Achraf Hakimi et Nuno Mendes. Voilà, pas tous les effectifs ont des latéraux aussi talentueux. On a vraiment de la chance de les avoir. On les place en tant que piston gauche et piston droit. Ils s'occupent d'utiliser l'espace sur les ailes. Voilà, c'est eux qui vont vraiment être la menace sur les ailes, proposer dans la profondeur. C'est eux qui vont vraiment lancer le plus de centres dans la surface de réparation. Et donc, ils vont finalement compenser le fait que Messi et Neymar soient libres un peu partout sur le terrain. Et c'est eux qui vont vraiment s'occuper de ces ailes normalement occupées par Messi et Neymar dans un 4-3-3. Alors beaucoup diront, ah, mais t'es un peu fou là, c'est un système extrêmement offensif. Comment faire? Voilà, on risque de souffrir avec les transitions offensives adverses. Peut-être que je prends un risque, peut-être qu'on prend un risque en mettant un dispositif pareil. Mais il ne faut pas oublier que Nuno Mendes et Achraf Hakimi, c'est peut-être des très bons joueurs offensivement, mais défensivement, ça a du potentiel. On l'a vu sur ces derniers matchs, Nuno Mendes c'est très propre, Achraf Hakimi, il met beaucoup d'intensité, il n'hésite pas à revenir, faire les courses nécessaires pour défendre. Donc je pense que si on met en place ce dispositif, ça peut marcher. Et entre plutôt donner une hiérarchie claire à cette équipe au niveau du numéro 10 ou mettre en place un 3-5-2, 3-4-3 dans lequel Neymar et Messi pourraient avoir tous les deux cette liberté, je pense que j'opterais plutôt pour la deuxième solution avec un 3-5-2. Ça rend vraiment l'équipe d'autant plus imprévisible d'avoir ces deux joueurs avec énormément de liberté, d'avoir en plus Kylian Mbappé, faut pas oublier, dans cet énorme navire offensif qui arrête pas de proposer en profondeur. Vraiment, ça peut offrir énormément de solutions avec ces deux latéraux qui proposent aussi. Vraiment un 3-5-2 extrêmement imprévisible. Voilà, ça rendrait l'équipe extrêmement imprévisible parce qu'on sait que Neymar et Messi, c'est pas du tout le même genre de dribbleur. Il y en a un, voilà, c'est la fiesta brésilienne. Il y en a un autre, c'est l'efficacité argentine. Mais bien sûr, tout ça doit se faire dans la cohérence. Il faut que Neymar et Messi et Mbappé et Di Maria, en fonction des joueurs sur le terrain, il faut vraiment que tout ça, ça matche bien ensemble, qui est ces automatismes, cette alchimie, et c'est en faisant les matchs, c'est au fur et à mesure des matchs qu'on commence à créer vraiment ce collectif. Voilà, c'est vraiment les matchs qui vont créer cette équipe et c'est pour ça qu'il va falloir avoir un peu de patience les gars, avant que cette équipe performe vraiment. Je trouve que la situation du Paris Saint-Germain actuellement, elle ressemble beaucoup à la situation de Manchester United. C'est un peu la même chose. À Manchester United, on a apporté extrêmement de pouvoir offensif, extrêmement de joueurs très talentueux offensivement, du Ronaldo, du Sancho. Mais il y avait déjà de très bons joueurs à ce poste. Il y avait déjà du Greenwood, du Pogba, du Bruno Fernandes. Donc ça rend l'équipe extrêmement talentueuse offensivement. Mais ensuite, il faut créer un équilibre pour que la défense ne soit pas totalement débordée non plus. Et en plus, il faut créer ces automatismes, bien évidemment. Donc, je trouve que le parallèle entre ces deux équipes est très intéressant. Et d'ailleurs, derrière, voilà, les systèmes proposés par Mauricio Pochettino sur le papier, les 4-3-3, les 4-2-3-1,
Il y a clairement cette envie de mettre en place un 3-5-2, un système à 3. En tout cas, on peut le voir avec les positions moyennes des joueurs dans un match de Ligue des Champions ou dans un match de Ligue 1. On peut voir clairement que il a envie de se diriger vers un système à 3, Mauricio Pochettino. Voilà, les 4-2-3-1, les 4-3-3, c'est sur le papier. Dans les coulisses, Mauricio Pochettino veut clairement se diriger vers un système à 3. Suffit de regarder un peu plus en détail les positions moyennes des joueurs parisiens durant les derniers matchs. Pochettino est clairement en train de petit à petit créer cette équipe, mais il faut être patient les gars. Voilà. Avec un mercato aussi énorme, il faut être patient. Tout ne va pas se passer comme vous voulez tous les supporters. Ça va être petit à petit que le Paris Saint-Germain va monter en puissance cette saison. C'est clair et net. Il y aura l'arrivée de Sergio Ramos. Ça va prendre du temps pour qu'il s'acclimate lui aussi au Paris Saint-Germain. Wijnaldum a encore du mal. Messi, c'est pas tout à fait ça, mais il commence à monter en puissance. Donc vraiment, soyez patients les gars, c'est important. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à un certain nombre de vos questions. C'est pas facile, hein, c'est un sujet assez complexe. N'hésitez pas à aller voir mon site web comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour un nouveau décryptage ou un focus tactique ou d'autres séries qui vont peut-être arriver. Ciao!